Et donc, bah, finalement, notre dernier intervenant, puisque notre dernière intervenante, finalement, n'a pas pu se rendre disponible. Et bah, comme c'est le dernier, on va en prendre deux d'un coup, comme ça. On va accueillir maintenant Pierre-Édouard Martin, qui est directeur adjoint de l'IREV, le Centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France, et Saïd Bechrouri, consultant pour le COPAS, qui est une coopérative de conseil et d'accompagnement des transitions. Et ils vont nous expliquer pourquoi, à Saint-Nicolas-les-Arras, dans le Pas-de-Calais, un an après la livraison d'un programme de rénovation urbaine qui pourtant avait été unanimement salué, comme réussi en tout cas, et bah pourtant la quasi-totalité des cellules commerciales étaient toujours vides. Et surtout, vous allez nous expliquer quelles solutions ont été trouvées pour remédier à cette triste situation. Tout à fait. Alors, le micro fonctionne. Ouais, en fait, nous, on n'est pas opérateur directement sur le site, mais on est venu étudier dans le cadre d'un benchmark qu'on a mené au printemps ce site et essayer de voir comment on pouvait redynamiser des cellules commerciales quand soit après un projet, on n'avait pas de prise ou plus de prise sur la planification commerciale ou sur des pieds d'immeubles, bah voilà, on avait des pieds d'immeubles qui se retrouvaient vides et comment on faisait pour réintervenir dessus. Alors sur Arras, c'est assez intéressant parce que la collectivité, donc pour replacer le contexte du quartier, on est donc Arras, c'est une ville de 42 000 habitants avec une communauté urbaine. Le quartier Chantecler-Cévennes, il est à l'extérieur d'Arras, sur une petite commune, à cheval même sur deux communes, Saint-Nicolas, qui fait 4500 habitants, et le quartier, c'est 2000 habitants. Donc on est sur un territoire où finalement la commune seule ne peut quasiment rien faire, elle n'a pas de moyens d'action ni d'ingénierie dédiée, c'est la communauté urbaine d'Arras qui pilote l'ensemble du projet, et le projet a été plutôt bien fait, comme le rappelait Nicolas, un PRU avec une qualité reconnue, une gestion urbaine de proximité qui n'est pas à remettre en question, des équipements publics qui sont bien présents. Et au milieu de ça, il y a une place du marché, la place du marché, qui a été construite avec un bailleur social Pas-de-Calais Habitat, qui a livré ces immeubles, et 6 cellules commerciales qui sont restées vides les premières années après la livraison. Donc on est sur le premier PRU, livraison vers 2014, et puis on s'est dit un an ça va aller, ça va se remplir naturellement, mais en fait non, ça ne se remplit pas naturellement. Donc heureusement on a des élus qui ont fait une commande politique aux techniciens en disant on veut que ces cellules soient remplies, comment vous allez vous y prendre, et le service politique de la ville est allé voir un petit peu tout le monde, et ce service politique de la ville, il avait l'habitude de créer des belles coopérations avec les services de droit commun. Donc avec le bailleur, il y avait une habitude déjà prise sur la gestion urbaine de proximité. Sur le quartier, juste à côté, on avait un pôle dédié à l'économie, un peu tiers-lieu, hôtel d'entreprise qui avait été mis en place et qui est piloté par la BGE, et il y avait un bon dialogue entre les deux. Et puis avec les services développement économique, sur le volet développement économique du contrat de ville, c'était aussi assez musclé, mais il n'y avait pas encore d'interconnaissance avec l'ensemble des intervenants. Donc oui, tout l'enjeu, enfin, on voit bien que là, on a un acteur un peu central qui est le chef de projet politique de la ville, qui a, qui a mis en lien, qui a constitué un vrai trinôme autour de ce micro-projet, on va dire, 6 cellules à travailler. L'agglomération, donc qui fait partie, mais le chef de projet s'est pas dit je suis un spécialiste du développement économique, je vais sauver la mise. Il est parti voir le service développement économique et à mobiliser les compétences du service développement économique, notamment les managers, puisqu'il y avait plusieurs managers commerciaux, et ils ont pu mobiliser un manager commercial spécifiquement sur cette opération. L'autre chose qui a pu être mobilisée par le DVECO de l'agglo, c'est les aides. Il y avait des aides spécifiques pour lancer des commerces. Et donc là, ils ont pu en faire profiter les porteurs de projets qui, par la suite, ont pu postuler sur ces 6 cellules commerciales. Donc le bailleur social aussi. Alors le bailleur social, pareil, on était sur un bailleur social classique qui n'avait pas forcément de compétences sur la commercialisation de commerce. Alors il s'est trouvé que là, ils se sont rendus compte qu'il fallait se muscler et qu'il fallait développer une compétence spécifique. Et dans le cadre de ce projet, ils ont missionné quelqu'un, une responsable d'agence, qui est devenue par la suite responsable des activités commerciales pour travailler spécifiquement sur
sur le quartier. Et il y a eu un travail aussi sur la mobilisation de la TFPB, sachant que l'un des freins qui avait été repéré, alors il manque le troisième acteur qui est tout le système local d'aide à l'entrepreneuriat, mais le diagnostic partagé qui a été fait, c'est que les cellules qui ont été livrées, elles ont été livrées en brut, sans carrelage, sans moquette, sans rien. Et ça faisait, ça mettait en place un coût d'entrée, un ticket d'entrée qui était relativement élevé pour des petits entrepreneurs, on va dire, qui n'avaient pas forcément accès à des crédits bancaires, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'apports. Et ça, c'était un vrai frein. Donc la TFPB a permis de financer une partie des travaux. Et l'autre partie des travaux, on n'a pas demandé aux personnes qui arrivaient de les financer directement, mais ça a été lissé et mensualisé. Et ça a permis de réduire fortement le ticket d'entrée. Et ça a été un frein qui a été levé effectivement par le bailleur et l'agglo autour de la mobilisation de la TFPB et des aides au lancement d'activités. Alors, ça, c'est une partie du travail. L'autre travail qui a été fait, on en a déjà discuté à maintes reprises depuis ce matin, c'est ce trinôme a travaillé sur le repérage des commerçants, sur la préparation des commerçants. Là, c'est plus la BGE en tête de pont de l'écosystème entrepreneurial, et sur la sélection des commerçants. Donc là, il y a eu tout ce travail qui a pu se faire pour ce qu'a pas dit Pierre-Édouard, c'est qu'il y a un Leclerc juste à côté. Il est vraiment à 100 mètres de ce centre commercial. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire les bons choix. Une petite galerie qui ne fonctionnait pas très bien, mais il y avait quand même quelques commerçants. Donc là, il y a eu un travail de fait. Et au final, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, un coiffeur s'est installé. On a eu un concept de laverie plus aussi qui s'est mis en place. Une laverie où on peut prendre un café, où il y a des plantes vertes. Enfin, ce n'est pas une laverie lambda. Une crèche, une structure bien-être. Il y a eu un magasin de pièces détachées de voitures. C'est la seule structure qui a fermé, mais parce que malheureusement le commerçant est décédé, mais qui tournait. Voilà. On a eu une association qui s'est installée, c'est FAS, bien connue dans le Nord, qui travaille sur les questions d'insertion, et puis des professionnels de santé. Donc on est parti d'une situation où on n'avait rien, et aujourd'hui, il y a la cellule aujourd'hui qui est vide, c'est la cellule une pièce détachée de voiture où il faut retrouver quelqu'un pour relancer le commerce. Voilà. Après, effectivement, ça rejoint ce qui est intéressant avec ce cas, c'est qu'on est sur un micro-territoire. On ne peut pas monter de foncière là-dessus. Il n'y a pas la surface, mais on ne monte pas de foncière, mais on est obligé de travailler collectivement. Et c'est ce travail coopératif qui permet au final de sortir d'une situation qui était mal engagée. Voilà, pour tenir le temps. Après, on est à l'écoute pour vos questions. Oui, bah alors peut-être juste oui. Le benchmark a été réalisé avec 3 études de cas. Si vous voulez, on pourra vous donner quelques pépites, mais ces 3 études de cas, on a fait donc Saint-Nicolas-les-Arras, on a fait Stein, qui est une belle réussite aussi, pas très loin, dans le 93, et on a fait Mont-Saint-Barret, qui est une copro. Donc on a vraiment des cas très différents. Voilà, qui permettent de faire ressortir un certain nombre de points sur lesquels il faut être très attentif pour réussir ces opérations de redynamisation des rez-de-chaussée commerciaux. Voilà, je laisse conclure. Voilà, donc webinaire de présentation le 14 novembre. Ce matin, il y en avait un petit paquet, mais il est téléchargeable sur le site de l'IREF, donc n'hésitez pas à aller regarder 3 monographies de plus si vous avez terminé les 16 ou les 17 du nouveau livre de Guy Delanrue. Peut-être, merci, mais peut-être nous aller un petit peu plus loin sur le benchmark, ce que vous avez, les grands axes saillants que vous avez identifiés sur les facteurs de réussite ou sur, au contraire, les écueils à éviter impérativement. Ça va pas être très différent de ce qui a été dit ce matin. C'est-à-dire que le premier point, c'est la volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique, finalement, c'est pratiquement pas la peine d'y aller. Volonté politique qui doit s'adosser à la maîtrise foncière. Volonté politique sans maîtrise foncière, ça marche pas. La qualification des commerces, elle est indispensable, mais il y a la qualification de l'environnement autour des commerces, c'est très important. Sur Stein, par exemple, ça fonctionne parce qu'il y a toute la place qui est restructurée. Sur Saint-Nicolas, on n'en a pas parlé, mais à côté de la place du marché, on a
les services sociaux du département qui s'installent, un centre social, le bus, enfin les transports en commun qui sont restructurés. Donc voilà, c'est pas un petit aménagement, c'est un aménagement global. Les coopérations, on vient d'en parler, agglomération, ville, bailleurs, consulaires, systèmes locaux d'accompagnement des porteurs de projets. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui du choix de la sélection des commerçants, et ça aussi, ça va avec la maîtrise foncière. Si on veut les choisir, il faut qu'il y ait cette maîtrise foncière. Et dernier point, peut-être qui n'a pas été évoqué ou pas suffisamment rappelé, je pense, ce matin, c'est qu'il faut prendre des risques. On reste sur une activité économique. Bah, on peut se tromper, mais parfois, il faut prendre des risques. Je pense que le projet qu'on a vu qui est peut-être le plus... qui ne rentre pas dans les cases habituelles, on va dire, magasin de pêche à Mons-en-Barœul. Il n'y a pas de lac à Mons-en-Barœul, il n'y a pas de mer, il n'y a rien. Mais il y a un champion d'Europe de pêche qui habite dans le quartier, dans le QPV. Et quand les commerces, il y a un appel à projet qui avait été mis en place, bah, ils postulent. Et aujourd'hui, sa boutique marche bien. Parce qu'on parlait beaucoup de tout ce qui est Internet. Le matériel de pêche résiste très mal à la livraison. C'est très fragile. Et du coup, vous avez des gens qui viennent de Belgique, qui viennent de Champagne-Ardenne, qui viennent, enfin, c'est plus la Champagne-Ardenne, c'est le Grand Est aujourd'hui. Grand Est, qui viennent des Hauts-de-France. Donc voilà, on peut avoir aussi une ouverture sur des projets qui vont se dire, bah, comment on fait pour faire marcher un projet pareil? Et là, il faut faire confiance aux entrepreneurs. Merci Saïd. Est-ce qu'il y a des questions sur non pas ce projet en particulier, enfin pourquoi pas, on peut parler de Saint-Nicolas-les-Arras pendant longtemps, mais en tout cas intéressant de voir que voilà, un centre ressources politiques de la ville se saisit de cette question commerciale et singulièrement des rez-de-chaussée. Est-ce que vous avez des questions ou on a le temps, on n'a pas le temps, on peut aussi il peut y avoir des retours d'expérience, des témoignages de votre part si vous le souhaitez. Sinon, on en restera là. Et je vous remercierai d'avoir assisté à cette session. Une fois, deux fois. Ah, attends, tiens, il n'y a plus de micro, tiens. Oui, non, c'est parce qu'en fait, on n'a pas l'intervenante, l'entrepreneuse qui a été accompagnée par le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Donc, c'est quand même un programme qu'on a évoqué ce matin et qui est porté par l'État, par BPI. Je voulais savoir si justement dans les opérateurs de l'écosystème là que vous avez évoqués, il y a des structures qui ont été financées, portées par ce programme. Voilà. Oui. Tout à fait. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui a permis de rapprocher l'ensemble des acteurs de l'accompagnement à la création, c'était les programmes de la Caisse des dépôts sur la fabrique à entreprendre. En fait, c'est ça qui avait lié l'ensemble des acteurs en 2015-2016 de mémoire, qui avait permis justement d'avoir un leadership qui se dégageait, c'était la BGE, mais tout le monde autour de la table. C'était pas que la BGE, c'était le groupe d'entrepreneurs avec la BGE, et qui a permis de fonder un bel objet qui est Artois Lab, qui est le lieu, un lieu dans le quartier qui permet de réunir les acteurs de la création, plus à l'étage un petit peu de coworking et des bureaux pour les entreprises. Et en fait, cet objet dans le quartier qui continue d'être soutenu avec un CitéLab sur site, il permet d'aller chercher effectivement, alors dans le quartier des créateurs, mais aussi à l'extérieur du quartier, parce qu'il y a les CCI et la CMA, je crois, qui sont aussi partenaires du projet. Et d'ailleurs, chercher, détecter. Ce qui est intéressant avec le bailleur aussi, c'est quand il y a un entrepreneur qui est détecté, soit on peut lui proposer les 6 cellules commerciales, soit on peut lui proposer le reste du patrimoine que le bailleur Pas-de-Calais Habitat peut avoir sur la communauté urbaine, voire un petit peu plus loin, parce qu'il a un petit peu de patrimoine un peu partout, en quartier ou hors quartier, mais ça permet de croiser aussi des commerçants qui viennent s'installer et qui ne sont pas du quartier, et dans le sens inverse, des commerçants du quartier qui peuvent s'installer dans les centres-villes ou dans d'autres secteurs de la ville. Et c'est ça qui est vraiment intéressant sur le développement économique à Arras, c'est vraiment une vision systémique et tous les acteurs qui sont assez liés, sans les effets de concurrence qu'on peut avoir aussi sur d'autres territoires. Merci. D'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Donc rendez-vous le 14 novembre pour le webinaire. 14 novembre à 11h. Voilà. À 11h, disponible sur le site de l'IREV. On pourra tout trouver, et les sur informations. Zoom, classiquement. Je vous rappelle que vous êtes tous invités à aller prendre un café chez Access au Havre. Voilà. Donc il va avoir une petite surprise, Jérôme, quand il va avoir débarqué 300 personnes juste pour boire un café. Et puis, autre rendez-vous qu'on a évoqué tout à l'heure, la révélation de la marque
du quartier Brillant, la marque commerciale du quartier Brillant, le mois prochain à Mulhouse. Je ne doute pas qu'on en entendra parler dans la presse sur ce sujet. Merci beaucoup à toutes et tous, en tout cas, d'avoir été présents. Et j'espère que ça vous a satisfait.